Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Malaki Makongo va aujourd'hui vous présenter son émission intitulée Malaki Makongo Show ce dimanche 6 novembre. L'émission a été préparée, organisée par Malaki Makongo. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Travers de sa chaîne web Malaki Afro-Congo TV. Et le présentateur, c'est celui qui vous parle, Masengo
Mambongolo. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le 6, dimanche 6 novembre. Donc, dans moins de 2 mois, l'année va prendre fin dans moins de 2 mois. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un homme. Je dirais mieux un jeune homme. Un jeune homme assez spécial, assez particulier, de par la dimension de sa connaissance, de par sa manière d'être et de faire, de par ses relations humaines. Cet homme, c'est Monsieur Miankangila. C'est Monsieur Miankangila que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Miankangila, aujourd'hui, nous fera le plaisir de nous parler de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est, mais surtout du soutien, le Nsinsani qu'on appelle ça chez nous, pour la finition et l'inauguration le 17 janvier 2023 du temple matsuaniste de Mpissa. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour moi, personnellement, par rapport aux relations que j'ai pu tisser avec le matsuanisme, les matsuanistes. Je suis toujours allé à Mpissa. J'ai vu comment était le décor. En 96, nous avons organisé, en tant que Malakima Congo, nous avons organisé au Temple des Corbeaux, comme nous avons bien voulu l'appeler, nous avons organisé une grande manifestation, je pense le centenaire d'André Grenard Matsuwa, et nous étions même allés jusqu'à Kinkala pour déposer la gerbe de fleurs à la statue de André Grenard Matsuwa. Malheureusement, quand nous avons déposé la statue, 6 mois après, la statue de Matsuwa a été cassée. La statue a été cassée 6 mois après. Donc, j'étais plus ou moins l'un des derniers à avoir déposé la gerbe de fleurs à la statue, au pied de la statue de Tata Matsuwa. Ce jour-là, les Matsuanistes m'avaient attendu. Et ce jour-là, le neveu de Matsuwa m'avait parlé, m'avait attendu à la fin et il voulait parler avec moi. Il m'a dit des choses qui sont à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Tata Miankangila a provoqué la pluie. Tata Miankangila a provoqué le vent. Wayula Yeni. Tata Miankangila a provoqué la pluie. Qui sème le vent récolte la tempête. Il a construit ce qu'il ne fallait pas construire. Il a construit le temple des Matsuanistes. Ambo miyokwe kabakididimi. Ambo mabanza kwe matukiri. Ambo ninchibyo. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, nous allons lui tirer les vers du nez. Nous allons lui tirer les vers du nez parce que nous, personnellement, et moi, personnellement, j'ai perdu confiance aux hommes d'église. Tous ces hommes-là qui étaient avec nous dans les bars, et un matin, il se lève, il met la Bible sous les aisselles, c'est fini. C'est fini, voilà l'article de Jésus avait dit, Dieu avait dit. Ah,
Dieu n'a rien d'autre à faire qu'à venir vous dire des choses à vous. Les hommes d'église nous ont menés en bateau. Je dois vous le dire. Aujourd'hui qu'on on en a l'occasion. Les hommes d'église nous ont menés en bateau. Ils nous ont dit, voilà, Dieu a envoyé les armes. Ils sont là-bas au pied de l'arbre. On va voir là-bas. Oh, que les armes ont été amenées par les Wankwanjevo. Les Guinibita. Donc, on a perdu confiance aux hommes d'église. On a perdu confiance. De par leur manière de faire, il y a eu beaucoup de morts. Les morts ne se comptent plus au bout des doigts. Enfin, il y a des Wumpekapokatu. Kakuka Bakini Mio. Oui, c'était Wujengirika, mieux mais Balombo Girika. Mafini Yi Umauna, Wena Meso, Lumbuti, Niatuta, Watu Wamio. Mais avant de faire venir sur le plateau Tatanian Kagila, faisons appel au Ngunza. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Sana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzao bamana kwenda mekana sale
bien, Meka Sala Munzila Banzaou. Et là, Kachiba Mekakako Munzila Banzaou, on va faire venir le guide. On va faire venir Tamian Kangila pour qu'il vienne nous dire qui il est et qu'est-ce qu'il a provoqué. Tamian Kangila Mboteza. Mbote, Tu as l'habitude de dire Takwambilelo. ukwambila lyako Matondo. atondo. Les mots me manquent. Mais je voulais d'abord dire qui es-tu? Angenani, qui es-tu? Je suis Mfumumia Kaka, guide spirituel du comité Machuanis, du clan Kaki. Donc, fils du feu du Vincent Nyankangila, ancien guide du sein du clan Kaki, qui a dirigé la communauté de 1974 à 2006. Donc, j'ai succédé à mon père. Une succession méritée. C'est pas de père au fils, non. Voilà. Ok. Tata Miankangila, j'aimerais que tu puisses nous dire c'est quoi le matsouanisme? Merci, C'est le matsouanisme. Section Kaki, c'est quoi le matsouanisme? Section Kaki. Oui, bon, le matsouanisme, c'est une religion africaine qui a vu le jour en 1943, c'est-à-dire en 1942, après la disparition d'André Guénard Matsouan. Donc, révélation de Tata Nzungu, donc qui a créé cette religion. Bon, quand on parle du Congo et Kaki, après le décès de Tata Nzungu le 25 décembre 1950, donc il y a eu une guerre de leadership entre Tata Nzungu et Tata Tchakaka. Donc, Tata Nzungu maintenait comme garde de Dieu. Et donc, il s'est opposé à cette décision. Donc, c'est par là qu'il y a eu une force. Donc, ceux qui portent le Kaki, ce sont les pigeons, ceux qui ont refusé de garder le dos de Tata Nzungu. Donc, ceux qui portent le noir et ce qu'on appelle le corbeau, ceux qui ont gardé le dos de Tata Nzungu. Mais c'est la même communauté. Ok, donc il y a ceux qui ont porté le bleu, le deuil, il y a ceux qui n'ont pas porté le deuil. Voilà un peu la différence. C'est le clan Kaki, les pigeons. Ok, ok, c'est bien. Mais j'aimerais savoir, Tata Miankangila, moi je te regarde, mais au travers de ta personne, je suis en train de voir plein de choses derrière, au travers de ta personne. Au travers de ta personne, je vois cet homme-ci. Avec sa femme. Est-ce que c'est un Gunza ou un sapeur? Est-ce que c'est quoi? Parce que nous, on ne vous comprend plus. Il faut nous dire. Est-ce que c'est du Ngunza ou de la sapologie? Non, au fait, c'est pas de la psychologie. Ça, c'est une photo. Quand je suis allé voter ma femme, bon, tout d'abord, je dois être exemplaire. Donc, ça, c'est le jour de mariage, quand même, je dois être habillé en Gunza. Ah. Donc, voilà, il faut être quand même propre.
s'habiller, ça n'a pas un lien avec la spiritualité. Comme on dit, qui ce qui est pour Dieu est pour Dieu, ce qui est pour l'homme, c'est pour l'homme. Donc, vous êtes en même temps dans le monde des divinités et en même temps dans le monde terrestre. Bien sûr. Ok. Alors, voilà, on va faire une chose parce que je ne suis pas... la tonalité de la voix que j'ai ne répond pas à ce que j'avais entendu avant. Peut-être qu'il faudrait un peu avancer la voix, avancer un peu vers le micro pour que tu te fasses entendre. Entre-temps, le temps que tu te mettes au point, j'aimerais lancer un peu de musique. Alors, Tata Bianca Aguilar, moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a prolifération de Ngunza, il y a prolifération de sectes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on ne sait plus qui dit la vérité, qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Qu'est-ce qui se passe, Tata? Est-ce que tu peux nous éclairer? Bon, vous savez que dans notre tradition, surtout au niveau des Ngunza, que ce soit les Machuanistes ou les Boulamananga, la majorité, ce ne sont pas des initiés. Tu vois, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a maintenant trop de mélanges. Puisqu'aujourd'hui, vous allez voir même des Ngunza qu'on appelle actuellement les Ngunza chrétiens, qui pratiquent la Bible. Vous voyez? Donc, or qu'il y a une grande différence chez les Machuanistes. Donc, c'est bien que normal, même ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute, puisqu'ils ne sont pas initiés. Donc, c'est tout comme je peux dire comme réponse. Hein. Ok. Alors, on va mettre le pied dans le plat parce que vous avez provoqué le temps, Tata. Non, vous avez provoqué la pluie. Vous avez semé la pluie, Tata. C'est quoi ça? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, c'est le nouveau temple. C'est le nouveau temple au quartier général. C'est en cours de construction puisque les travaux sont achevés à 80%. Donc, voilà quoi. Alors, il faut nous aider parce que on a des difficultés. Donc, vous vous êtes levé un matin et vous avez construit comment on appelle ça, le temple. Dites-nous un peu, d'où est venue l'idée, Tata? Dites-nous d'où est venue l'idée. Oui, merci. Au fait, c'est une mission, puisque depuis fort longtemps, depuis mon enfance, j'ai été inspiré par les enceintes, puisque quand nous regardons aujourd'hui
La religion chrétienne, quand même, ils ont construit. Pourquoi pas nous? Quand on voit les musulmans, ils ont construit des grandes mosquées un peu partout dans le monde. Pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, quand vous allez voir, surtout dans notre religion, souvent toujours dans les petits cages, dans les petits cages, dans les petits cages. Donc en 2014, j'ai eu cette inspiration, puisque j'ai commencé à fabriquer les briques depuis 2016. Donc voilà, pour valoriser notre culture, quand même pour une bonne représentation, quoi. Voilà. Pour valoriser notre culture et pour une bonne Représentation présentation. Ah, au niveau national et international. ok. Au niveau national et international. Ok. Excusez-moi, je sais pas, j'ai quelqu'un dans le studio que Monsieur Kelly, je pense. Attention. Excusez-moi, on va l'écouter un peu. Monsieur Kelly, bonjour. Oui, bonjour. Je ne. Non, j'étais en train de suivre l'émission de Tata Miankangela. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis joint à vous, voilà. Par rapport à la culture, notre culture Congo, la tradition de nos ancêtres et voilà quoi. Ok, merci. Donc, suivez avec nous comme, Merci. comme tous les autres. Merci. Alors, on peut revenir à Tata Miankangila. J'ai quelques questions auxquelles j'aimerais que vous puissiez répondre. Tata Miankangila, donc c'est depuis 1976 que vous avez commencé à faire les briques. Depuis 2016. Depuis 2016. Alors, est-ce que je peux savoir avec qui vous travaillez dans ce cadre-là? Oui, bon, avec la communauté et le bureau paroissial. La communauté et le bureau paroissial. Et quelques adeptes. Mais vous êtes très riche, Tata Miankangila. Parce que c'est titanesque ce que je vois là. Oui, je suis riche parce que, bon, j'ai pas la liquidité, mais ma richesse, c'est quoi? Je suis entouré par des fidèles biens, je peux dire. Ouais. Je suis en train de voir que tu n'es jamais seul. J'aime travailler en communauté. Tu es toujours entouré, tu travailles en communauté. Mais quand on a créé dans les années 70, 75, on a créé le lycée André Grenard Matsuwa à Kinkala, qui a été débaptisé lycée Denis Sassou Nguesso. Pour faire le lycée André Grenard Matsuwa, on avait lancé une quête. On avait lancé une quête et tout le monde apportait quelque chose. Vous n'avez pas fait de même. Est-ce que c'est parce que vous avez voulu
vous avez voulu Bundantoulou ou montrer que vous avez beaucoup d'argent ou quoi? C'est quoi exactement? Non, c'est pas ça. Moi, presque, c'est tous les jours que je lance les messages SOS. Les gens puissent venir en aide. Bon, vous savez vous-même, les Congolais, comment ils sont. Hein? Les Congolais, c'est mieux qu'il y a le dépenser de l'argent, déposer de l'argent chez les pasteurs. Donc, les Congolais n'aiment pas valoriser leur culture. Donc, voilà quelques difficultés que j'ai. C'est à ce point. Si réellement les Congolais aimaient leur culture, comme on voit chez les Ouest-Africains, les Béninois, les Maliens, non, ça devait prendre déjà fin. Donc, si aujourd'hui je suis en train de tâtonner pour finaliser le temple, parce que je n'ai pas de soutien. Donc, nous sommes en train de forcer avec le peu de moyens, avec le moyen de bord. C'est parce que vous n'avez pas de soutien ou parce que vous n'avez pas tapé à la porte qu'il fallait? Non, même aujourd'hui, vous allez constater sur mes directs, tout le temps, presque chaque semaine, dans la semaine, au moins, je fais 2 directs pour lancer les messages. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas forcer quelqu'un de venir faire un don ou de venir contribuer. Puisque ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une maison qui viendra habiter mes enfants. C'est un bien de tous, c'est un bien communautaire. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est juste pour valoriser notre culture et notre spiritualité. Et en dehors de l'aspect financier, Tata Miankangila, en dehors de l'aspect financier, vous n'avez pas d'autres difficultés que vous avez rencontrées chemin faisant? Non, on a plusieurs difficultés. J'ai croisé plusieurs difficultés. Aujourd'hui, même si en plein litige avec les enfants du feu Tchakaka, bon, soi-disant, le terrain a été légué par leur père. C'est un bien de leur père. Vous voyez des choses comme ça. Or que ce terrain nous a été légué depuis 1949 par le gouvernement colonial français, hein, réceptionné par Tata Nzongo, hein, pour la communauté machuaniste. Même si aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau des DGFUR, vous allez constater que on avait même bien mentionné une mission religieuse machuaniste. Alors, comment ça s'est fait que le gouvernement colonial puisse léguer ce terrain, ce grand terrain, à Tata Nzongo, aux Matsuanistes et à Tata Nzongo particulièrement? Bon, vous savez, dans des années 40-50, c'est presque tous les religions, hein, qu'on a donné des terrains. Les catholiques, ils ont eu, les protestants, ils ont eu. Et pourquoi pas nous, les hommes de terre, hein? Donc, bon, je ne sais pas entre le gouvernement congolais, bon, dans le temps, on appelle ça le gouvernement colonial français, hein? Oui, oui. C'était le temps de l'AF. Oui. Ouais. Je sais que vous ne voulez pas le dire, mais permettez-moi. Je sais que vous ne voulez pas le dire, mais il me semble qu'on était allé jeter les gens, pas à 45 km, mais encore plus loin. C'était où exactement? Bon, c'était Ango. Ça fait combien de kilomètres de Brazzaville, Ngo, si j'ai une bonne mémoire, ça peut faire 200 quelques kilomètres. Hein? 200 et quelques kilomètres. Ouais, je crois 200 kilomètres comme ça. Donc, simplement il y a eu
Il y a eu un truc qu'ils ont jeté en Go et ceux aussi de Mbé. De Ngabé plutôt, Ngabé. Donc, en fait, pour essayer d'aider un peu, d'éclairer la lanterne, parce qu'aujourd'hui, Tatanian Kangila a la langue un peu liée, il ne veut pas parler. Pour essayer de clairer la lanterne, nous étions donc dans ces années-là où les Africains se cachaient pour prier leur Dieu. Ils se cachaient dans des petites maisons pour prier leur Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Tata Nzungu, c'est de la rue Nzungu là-bas, Congo. Oui. Là, il priait de sa parcelle. En face, voilà. C'était l'ancienne Notre-Dame de Bakongo. Vous voyez? Ici, le prêtre, il est en train d'organiser ses cultes. En face, c'est Tata Nzungu. Bon, vous savez vous-même comment les Matuanis prient. Hein? Nous souvent nous sommes comment les Matuanis prient? Est-ce que je peux savoir? Non, nous avons plusieurs instruments. Ah. Tu vois? Nous avons les tam-tams, nous avons des bambous, nous avons plusieurs instruments que nous utilisons. Vous pouvez être 5, des instruments traditionnels. Vous êtes 5, vous êtes en train de prier, mais les gens qui vous entendent de loin pensent que vous êtes 200, 300. 200 voire 1000. 200 voire 1000. Voilà, donc ça a dérangé l'abbé Balthazar. Donc, bon, vous savez, dans le temps là, c'était des blancs qui étaient au-dessus de tout le monde. Hein? Oui, donc, une fois ils ont décidé, on ne veut plus voir ces gens-là. Ouais. Parce qu'en donc, fait, ils ont décidé de le faire disparaître. De le faire disparaître, ils ont pris Tata Nzungu et ses adeptes, ils sont allés les jeter à Ngabé. En fait, c'était le 24 au soir. C'était le 24 décembre au soir, parce qu'il y avait la Noël le matin. Ouais. Il y avait la Noël qui pointait à l'horizon. Étant donné qu'ils se chamaillaient de temps en temps, puisque celui qui était à Tanzungu, qui était chez lui, et puis le prêtre qui était de l'autre côté, quand ils priaient, ils se regardaient dans les yeux et ils se jetaient des sorts aussi. Ils se battaient de temps à autre. et quand, lors de Jeudi Saint et tout ça, qu'ils devaient faire un peu ces cérémonies de cendres et tout. La vision, le but de Tata Nzungu était que de faire disparaître les dieux étrangers sur nos terres. De ne plus entendre les Mahomet, les Jésus, tout consort. Et Tata Nzungu faisait de telle façon que quand il circule avec les bougies, il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir. Et quand ils sont en train de prier, il fait de telle manière que l'autel du prêtre prenne feu. Voilà. C'est des démonstrations spirituelles, c'est bien que normal. Voilà. Et à la fin, le prêtre a pris langue avec le gouvernement pour dire, nous, on veut prier, on veut fêter la Noël, il ne faut pas qu'ils soient là, il faut aller les jeter loin. Ouais. On est allé les jeter très, très, très loin. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand ils ont jeté le premier troupe en Ngabé, d'autres en Go, et le 25 décembre le matin, le 25 décembre, très tôt le matin, on voit Tata Nzungu et ses disciples en train de prier, de louer les enceintes, de vénérer nos enceintes. Donc, c'est là où l'abbé Balthazar avait décidé, non, on ne veut plus voir ces gens-là. C'est à travers ce conflit, on nous a légué Mpissa, puisque dans le temps Mpissa, c'était le village. Hein? Alors, oui, dans cette zone-là, il n'y avait pas de gens, c'était vide, Alors, ce que j'ai appris, parce que j'ai
j'ai été sollicité, j'ai eu beaucoup de sollicitations depuis que l'on parle de cet événement-ci. Ce que j'ai appris, c'est que le terrain appartient à une famille. Le terrain appartient à une famille. Et vous êtes en train de construire sur le terrain qui appartient à une famille. Et là, vous me dites que le terrain avait été légué à tous les matouanistes au travers de Tatanzungu. Qu'est-ce que je peux retenir là-dedans? Bon, vous savez vous-même, ça c'est une histoire qu'on ne peut même pas vous expliquer, je pense. Imagine que par où vous avez déjà vu un individu qu'on donne un terrain si vaste comme ça. Là. Vous avez déjà vu ça où? Non, en tout cas pas au Congo. Pas au Congo? Moi, je n'ai jamais vu ça. Le terrain est légué à la communauté machuaniste, réceptionné par Tatanzungu. Mais pourquoi les fils de Tatanzungu, pourquoi les fils de Tatanzungu ne réclament pas le terrain, mais ce sont ceux de Tchakaka qui réclament le terrain? C'est quoi? C'est à quel jeu on joue là? Bon, tu sais, actuellement, ce qui est un peu déplorable avec l'administration congolaise, vraiment, c'est honteux. Hein? Puisqu'aujourd'hui, même si vous allez à la mairie centrale, au niveau du DGFU, vous allez voir sur le plan, j'ai le plan colonial. Vous allez voir, c'est bien mentionné, mission religieuse, macho. Puisque les gens aujourd'hui ont besoin d'argent, les Congolais sont devenus avares. Et les Congolais aiment maintenant l'argent facile, la facilité. Comment fait-il qu'un bien communautaire, aujourd'hui, les enfants de Tata Tchakaka fut seulement un dirigeant. Et il a dirigé la communauté de 1953 à 55. Il n'a même pas duré. Et il est décédé le 6 août 1966. C'est après 52 ans d'années, demi-siècle et 2 ans d'années, en 2018. Et c'est ces 2 filles qui viendront réclamer. Au départ, c'était d'abord une proposition de vendre ce terrain afin que nous puissions partager de l'argent. Écoutez, moi, je suis encore jeune. Aujourd'hui, moi, je suis guide ici. Demain, ce ne sera pas moi. Avant moi, il y a eu aussi d'autres guides. Mon père a dirigé pendant 32 ans, de 1974 à 2006. Mais aujourd'hui, il n'est pas en vie. Aujourd'hui, il n'est pas en puissance. Également, moi aussi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce ne sera pas moi. Donc, c'est une présidence. C'est une succession. Mais une succession aussi doit être bien méritée. Moi, aujourd'hui, si je n'arrive pas à initier mes enfants ne viendraient pas réclamer, non, c'est moi qui serai guide ici. Non. Vous voyez? Puisqu'aujourd'hui, ces enfants ont des connaissances. Moi, mon père me disait toujours, il ne faut pas compter sur les connaissances. Dans toutes choses, il faut avoir raison. La population congolaise, aux autorités civiles et militaires de notre beau pays, le Congo. Vous voyez? Aujourd'hui, ils ont des connaissances. Ils sont en train d'amadouer les gens pour avoir la documentation au nom de leur père. Je m'excuse juste un moment, je vais vérifier une chose. On va faire ceci parce que ce que vous êtes en train de dire là, j'ai cru l'entrevoir quelque part. On va essayer de repartir à la cabine technique pour voir si on peut retrouver ce que vous êtes en train de dire en bon et due forme. Je suis avec vous, Tatania Kangila, juste un moment.
de telle manière que qu'on mette un peu d'eau au moulin, Tata Nyankangila. Voilà. Qu'on mette un peu d'eau au moulin. On va vous écouter, Tata Nyankangila. Je suis le guide spirituel de Machuanisme, au quartier général Machuanisme. Mon message est destiné aux populations congolaises et machuanistes, en particulièrement au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la Justice et au ministre d'État des Affaires foncières. Ici, nous sommes au quartier général de Machuanisme, dans l'arrondissement de Bakongo, quartier Pissa. Vraiment, tous un mécontentement est belé par rapport à ma cambozo les Kanambokolo. Quand même, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Pays le Congo, ils ont beaucoup de respect, mais on ne comprend pas ces derniers temps. Certains administrateurs, certains agents, ma cambozo sala, ils ont bien dit. Moi, je trouve que tant que terrain est en litige, beaucoup attribué mon candidat. Puisque nous sommes confrontés dans ce sujet avec les enfants du feu Tchaka Daniel, qui fut un pasteur ici là, dans Sitolo. Il est décédé le 6 août 1966. Après 52 ans d'années, Banana Bango Baza, pour réclamer bien Oyo Isaiah Papa Nabango. Tosenga peba l'accès mon candidat document de base Oyo Papa Nabango a somma pour que biso to bimala biso. Je crois que ce terrain nous a été légué depuis des années avant l'indépendance du pays. Après ce terrain yo to sambela. Mais en 2018 na moni bana wana ba yawa pour que tout te terrain yo na boya. Et c'est un bien communautaire. Na mona petit terrain où l'État a payé et ça na combo il y a un individu. Maintenant on dans la police dans le temps c'était au PSP de Pissa. Bazwa ba pesa bango raisonné. Au secondaire dans la gendarmerie c'était le 10 octobre 2019. Engagement l'engagement que j'avais signé à la gendarmerie Ezao. Engagement sur honneur. Je suis signé M. Nyankangila Diamezo Borja Constantini, père spirituel de l'église machuaniste du Plan Kaki. Je m'engage ce jour devant la gendarmerie d'intéresser ou de consulter les enfants machuanistes avant d'entreprendre quoi qu'il se soit sur le site de prière. En fait de quoi le présent engagement est établi servi valeur et c'est que de droit au Inasina. Mais quand on a moni, Thérèse là qui vide. J'ai commencé à clôturer Banawana Bayil Sushawa. Oyo Sinaki Bamikana dans la gendarmerie, au conseil de travail tant qu'on consultait. Non, on avait bien dit les enfants machuanistes. Il y en a plusieurs. On n'avait pas précisé ici les enfants Tchakaka. En plus, c'est bizarre. Banawana Basabra Ganabisote, Bazaba machuanistes, ce sont des chrétiens, des catholiques. Il y a qu'on revendique bien au même papa n'a pas ticate. Qu'on soit permis provisoire d'occuper dans la mairie à Congo. Puisque Basala faux procès verbal, Assemblée générale Basala, il n'y a pas de machuaniste. La procès verbal, on a Ezana Modita Boyem Sangano, moi je suis machuaniste. Azate. Va employer les enfants machuanistes. Or, Papa Nabango Azala a deux familles, c'est-à-dire la famille biologique et la famille spirituelle. Puisque ça, la famille spirituelle. Quand ça, la procès verbal ou assemblée générale, quelque chose pour que va consulter ça ne se fait pas. En date du 29 mars 2019, la opposition contre l'encaissement Yangon n'a déjà fui. Mais comment fait-il qu'en 2020, va commis un titre foncier et quand Thérèse a un litige, l'opposition était de l'organité, mais comment va qu'il soit titre foncier? Mais même la mairie m'a dit, Mokanda, Wana, autorisation de construction, j'ai payé. Je suis en train de construire le plus grand temple de Machuanis.
na futa pe mbongo ebele. L'autorisation à vie favorable ya ngoyo. Madame le maire oya signa Simon Ndinga. Bon, puisque tu as tonga, bana wana bazomona ngo ezamba pe. Nous sommes dans le faux. Donc Tolingi vraiment mon kondiamboka. Son excellence monsieur le président, chef suprême des armées, bon service du Cameroun. Monsieur le premier ministre, bon service du Cameroun, ministre de la justice, ministre des affaires foncières. Oui, c'est pas bien. Chaque mot est à la culture de Bongo. Nous avons chambre à banane. C'est pour préparer la génération future. Faire des fins d'appel à Bokindi, les appels à bateau. Quand on a même ils n'avaient pas de moyens. Mais puis sur la minute, quand même, deux autres joueurs, moi, 100 francs. Ma belle, si ces enfants-là, ce sont des matuanistes, il y a ça de la question. Mais, ils étaient dans le moment où l'église, religion, comment il y a site et ça n'a comment il y a un individu. Imagine que ce qu'on a dans la salle de Mikanda, n'a comment on a. Après ma mort, il faut revendiquer. Et ben, on a besoin que, puis c'est ensemble les choses que, le tribunal va Congo en date du 12 septembre 2022, va présenter requête aux fins d'obtention d'une ordonnance de cessation de toute de jouissance, de travaux et d'interdiction de vente de parcelles de terrain. Parce qu'on va se trouver bisous les Congo. Hein? N'ayez pas parfois des avocats pour sous. Vraiment, c'est pas normal. Et quand on regarde, les sources n'ont pas été, c'est une requête de fait de revendication de propriété et expulsion. Et sur quelle base? Sur quelle base? Même quand on a ça la loi, quand on a défilé, nous avons parcouru les documents, mais c'est pas normal, c'est honteux pour une république comme le Congo. Un pays de paix, un beau pays comme ça, là, beaucoup privé, bateau, va s'amener. La 5 ministre de la Justice ont interpellé bateau au Bassala, Assemblée générale Wana. Si ce sont des matchs. Est-ce que nous avons commencé à faire ça prêtre pour les Tankou? Est-ce que mon tomo va former religion, va former église? Donc, c'est honteux, il y a la loi. Ils ont critiqué la justice. Puisque nul n'est au-dessus de la loi, nous avons critiqué la justice. Nous avons dit que le Congo, c'est un pays de droit, mais Baba Vira Boye, c'est pas bon. Baba Vira Boye, c'est pas bon. Baba. Un commentaire, Tata Nyankangila. Oui, bon, vous savez, du genre de choses comme ça, là, c'est pas bien. Puisqu'il y a certaines choses qui se passent dans ce pays-là. Hein. Parfois, les chefs de l'État, même le gouvernement n'est pas au courant. Hein. Ça passe en coulisses. Donc, il fallait quand même monter au créneau. Il fallait quand même lancer un message d'alerte. Voilà. Donc, nous attendons la décision du tribunal. Je sais que le Congo, c'est un pays de droit. Donc nous attendons la suite du tribunal. On attend la suite du tribunal. On attend la suite du tribunal. Alors, revenons à nos moutons, Tata Nyankangila. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui va se passer le 17 et pourquoi vous avez choisi la date du 17 janvier? Oui, puisque la date du 17 janvier, c'est une date historique, puisque le 17 janvier, c'est la date de naissance d'André Grenard Machua. Donc, le même mois, le 13 janvier 1942, c'est la date de disparition. Le même mois de janvier, il est né
le 17 janvier. Voilà, donc je veux que ça soit une date, bon, que ça soit vraiment un grand événement, quoi, puisque c'est une date historique. C'est une date. Donc, la volonté des ancêtres. Mais, Tata Kangila, oui. Vous avez dit la disparition ou la mort? Non, jusqu'à aujourd'hui, André Gramacho, on ne parle jamais de la mort, on parle juste de la disparition, puisqu'il n'est pas mort le 13 janvier 1942. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai vu ça tombe à Mayama. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est juste un rejet de bananier. C'est juste un rejet de bananier qui se trouve là-bas. Mais de l'autre côté, il y a le cadavre de Mbiemo. À droite, à gauche, il y a Milongo. Au milieu, c'est juste un rejet de bananier qu'ils avaient enterré là-bas. Il n'est pas là-bas. Donc, on parle seulement de la disparition. Oui, parce qu'en 1985, le roi Hassan II, recevant le président Denis Sassou Nguesso, il lui avait dit officiellement, parce que c'était une réception officielle, il lui avait dit que en 1956, revenant du bagne de Madagascar, avec son père, où ils étaient en prison tous les deux, ils ont pris le même bateau avec, il disait, le fameux prisonnier congolais. Ils ont pris le même bateau, ils ont contourné, il n'y avait pas le canal de Suez en ce moment-là, ils ont donc contourné toute l'Afrique, ils sont passés par Pointe-Noire sans s'arrêter, ils ont continué, et le roi Hassan II et son père, ils ont débarqué, on les a débarqués chez eux, au Maroc, et ils ont continué, le bateau a continué avec leurs prisonniers. Mais aussi, en avril 1983, la radio sud-africaine avait annoncé que le célèbre prisonnier congolais est mort. On nous a dit ça c'est la radio sud-africaine qui l'avait annoncé en 83. Voilà. Bon, on s'arrête là et on va voir un peu jusqu'où iront les choses parce que on est là, on regarde. Et ma fille, alors, donc, le 17, Tata Kangila, donc le 17 janvier, tu bois. Vraiment. Et qu'est-ce que vous avez prévu ce 17 janvier? Bon, en tout cas, là, nous sommes dans les préparatifs. Tout d'abord, c'est tous les Ngonza qui doivent d'abord se retrouver, puisque je ne suis pas le propriétaire de Mpissa et je ne serai jamais propriétaire ici. Mais on m'a dit que tu as même la chambre de tes enfants, c'est là-bas et tout ça, tu as pris toute une chambre là-bas et tout un salon, c'est pour toi. Hein? Donc, non, je n'ai pas de conditions. Je ne trouve pas s'il y a des conditions que je peux habiter ici. Non. Non, c'est pas ça. Vous pouvez vérifier, hein? Vous pouvez vérifier. Non. Okay. Alors, ça ne m'a jamais traversé dans l'esprit, quoi. Non, je ne peux pas. C'est que je suis en train de faire. C'est le bien de tous. Oui. Alors là, comment sera la fête? Bon, en tout cas, comme je viens de le dire, nous sommes dans les préparatifs. Donc, d'ici la fin de ce mois, nous allons organiser une assemblée générale de voir
comment nous allons procéder. Et au premier lieu, surtout, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide de matériel, voire financier, afin que nous puissions réaliser notre rêve. Donc voilà. On a besoin d'aide, voire financier, afin que vous puissiez réaliser les choses comme prévu. Alors, Tata Miankangila, quelle est la démarche que vous avez mise au point pour faire venir cette aide-là jusqu'à votre niveau? Oui, bon, comme je ne suis pas seul, j'ai aussi des grands, comme Mfumba Kela Congo. Il y a aussi Ngoudinganga, Mbutamasengo. Donc, les doyens vont voir comment faut-il, puisqu'il faut quand même, pourquoi pas vous le jour-là être là? Menjiji, Ouais. akampala mfumo moyibwa. No, mambongolo. Chafuta chibwagana. Pala mfumo moyibwa. Comme je ne peux pas décider seul. Je peux pas décider seul, donc chacun doit mettre ses idées sur la table et voir comment nous allons procéder. Bon. Mais comment vous pouvez faire? Parce que janvier, c'est dans 2 jours, là. Comment vous allez faire pour interpeller la communauté africaine, la communauté, les petits-fils des Matsouanistes, les fils de Matsouan? Comment vous allez, je pense qu'il faut crier. Donc, retrouvez-vous vite et mettez en place une équipe de travail, de telle façon que non, même aujourd'hui, même les enfants Tchagaga là, les enfants sont concernés. Il n'a qu'à venir contribuer, au lieu que de faire seulement des papiers par-ci, par-là. Hein? Ah, ils n'ont pas contribué? Non. Rien. Bon, sûrement que tu ne les as pas invités à contribuer. C'est un bien de tous. C'est un bien de tout le monde. Hein? C'est un bien communautaire. Moi, j'ai réussi l'inspiration. Nous sommes en train de construire. Nous sommes à la fin quand même. Chacun de nous doit venir porter. Et pourtant, si chacun vendait sa cravate, Beno, cravate za jingi lusololo, za jingi zeneno. Mundu kakwitike kwa cravate mosi. Mais non, en tout cas, c'est que vraiment qui fait un peu mal chez nos frères, nos parents congolais, c'est ça. Depuis que j'ai commencé à lancer les appels SOS, aujourd'hui, ça devait prendre fin. Ce n'est pas un bien de guide, ce n'est pas le succès du guide, mais c'est un succès congolais. C'est l'Afrique qui gagne. Hein? Je ne fais pas ça pour moi, sinon j'allais construire chez moi. J'ai mes enfants. Mais ce que je suis en train de faire, c'est juste pour préparer la génération future. Nos parents, ils se sont battus pour avoir ce terrain-là. Comme ils n'avaient pas de moyens. Et dans notre génération, nous allons faire quoi? C'est de construire. Voilà. Si je vous dis aujourd'hui que depuis que j'ai commencé les travaux, peut-être seulement 2 Ngunza que j'ai vu ici, qui est venu déposer les, je crois, 4 sacs, 3 sacs comme ça, de ciment. D'accord. Et toutes ces personnes qui sont en train de contribuer, mais c'est des personnes qui seront décorées. Alors. Voilà. Attendez, voilà. Qu'est-ce que c'est que Tata Minkabila, c'est quoi ça? J'ai vu ça quelque part là. C'est quoi?
Oui, la maquette là. Oui, c'est quoi? Oui, ça c'est le collecte Nchinsani. Afin Voilà. que chaque Congolais puisse Voilà. mettre la main dans la poche. Voilà, je vais vous aider. Donc, c'est un magazine qui sera fait, qui va sortir bientôt. C'est un magazine qui va sortir bientôt. Et l'intérêt de ce magazine-là, maintenant, c'est à vous de me dire, mais la proposition est là. La proposition est là. Il y a un magazine spécial qui sera fait et j'estime que ça sera vendu comme des petits pains parce qu'il sera fait en papier et puis aussi sur le web. Les gens peuvent acheter directement sur le web, ils peuvent aussi acheter en papier. Ça, c'est Malakima Congo prend. Yavimba, Yamam. Yamambu, Yavimba, Yamambu. Donc, voilà un peu. Et pas encore Tatamien Kangela. D'habitude, aujourd'hui, tu ne veux pas parler. Quand c'est moi, Rabotus. Non, en tout cas, vraiment, que Dieu fasse grâce, vraiment. Que Dieu touche surtout les Congolais, le corps de tous les Congolais, afin qu'ils puissent contribuer. Puisque c'est un bien de tous. Oui, mais vous pouvez lancer aussi un crowdfunding. Vous pouvez lancer aussi un crowdfunding de telle façon que les gens mettent tout ce qu'ils peuvent mettre de jetons au milliard, qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice. Au moins, la maison est là. Personne ne dira qu'on va bouffer l'argent. La maison est déjà là. La maison est déjà là. On ne va plus bouffer l'argent. La maison est là. Et puis, bouffer l'argent, c'est pas de notre. Je sais même pas qu'est-ce que non, ça veut c'est pas de notre culture. Hein? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, une fois, il y a une communauté en France. J'ai posé le problème pour dire que non, hein, faisons les Nchinsani, les collectes là. Mais ils ont fait 2 mois. Hein. Après 2 mois, ils m'ont envoyé quelque chose de 80 € comme ça là. En tout cas, on va y réfléchir. On va y réfléchir et on va trouver, on va vous faire des approches de solutions. Juste un moment pour boire un peu de l'eau. Je sens que vous avez une gorge sèche. Alors, Tata Fumu, le matsuanisme. Le matsuanisme. Bantu bakakabu bawaka matsuanisme. Tiaba kwa makundu ni bao. Bantu bakaba wa matsuanisme. Bantu bo yibitene nawo. Akan chibalutini nake. Vous savez que, bon, quand on parle de la sorcellerie, hein, c'est juste la définition, c'est des blancs qui ont déformé ça. Puisque les gens, quand ils entendent que c'est un sorcier, oui. Du coup, ça fait peur. Hein? Mais c'est juste une science africaine. Hein? C'est un moyen de se défendre aussi spirituellement.
C'est pas tous les sorciers qui bouffent les gens, non. C'est-à-dire, donc il y a Mais des sorciers qui bouffent pas les gens. Ceux qui bouffent les gens, c'est les Kindoki. Ah, Au final, c'est les Pina. donc vous finaka ko. Non. Moi, je peux frapper une personne si, une fois, il est identifié. Quand je constate que c'est la personne-là, c'est une personne de mauvaise foi, il fait que du mal aux gens, il n'aime pas les gens puissent avancer, non, là, je l'affronte. C'est-à-dire, je lui fais tomber, quoi. Voilà. Vraiment, en tout cas, je suis quand même un tireur d'élite, quoi. Souvent, je rate pas, quoi. Quand je cible... La cible, tu rates pas. Non, non, en tout cas, non. Je n'ai jamais raté, quoi. Ok, n'ai jamais raté. Comment on peut faire pour réintéresser la jeunesse, pour réintéresser les gens à la disons à la spiritualité africaine? Comment on peut faire? Quelle est votre politique pour attirer les gens vers vous? Oui, c'est là où j'ai eu l'idée. C'est là où j'ai eu l'idée de construire ce temple à la fin que nous puissions construire des écoles initiatiques. Puisque qu'est-ce qui se passe? Là où on parle Jésus, le Congolais est satisfait. Tellement dans la Bible, il y a des paroles qui séduisent les Africains. Puisqu'aujourd'hui, quand tu vois un noir chrétien, musulman ou bouddhiste, c'est un traiteur envers ses ancêtres. Les blancs ont leur culture, on ne refuse pas. Ça, c'est pour eux. La Bible, c'est pour les blancs. Nous avons notre culture aussi, notre spiritualité. Tu vois? Au départ, les gens avaient peur sur les matuanistes. Non, souvent, c'est des vieux. Quand on parle de vieux, donc, c'est des sorciers, des gens qui font du mal. Alors, ce n'était pas ça. Et qu'est-ce qui aussi qui fait peur par rapport aussi des milieux que nous prions, c'est pas quand même bien, quoi. Souvent, les Ngunza, les Matuanis, nous n'avons pas des endroits un peu propres, appropriés pour les prières. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup, aussi, ça dégoûte, hein. Or, quand tu vois chez les catholiques, quand même, ils ont des espaces bien embellis. Donc, voilà. Avec ta paire de chaussures et la cravate, tu peux assister à une messe et à la fin, tu peux vaquer à tes occupations. Mais or, chez nous, c'est pas ça, c'est à terre. Parfois, on t'oblige, il faut enlever les chaussures, voilà, machin comme ça là. Ah, mais pourquoi? Parce que j'ai vu vos photos, je vous ai vu, peut-être pas là, mais ou un peu plus loin. Vous étiez nu-pieds. Pourquoi vous êtes nu-pieds? Bon, le problème de prier nu-pieds, oui. C'est juste un symbole pour respecter nos ancêtres, nos aïeux. Et ça nous permet de rentrer aussi en dimension, c'est-à-dire une personne qui prie avec les pieds nus, c'est un pouvoir. C'est un peu difficile si vraiment tu as la capacité spirituelle. C'est un peu difficile que quelqu'un puisse te jeter le mauvais sort. Ah. Oui. C'est un peu difficile. Or, prier avec les chaussures, non, n'importe quel individu peut t'atteindre spirituellement pour te faire du mal.
C'est-à-dire que avoir les chaussures et être pieds nus, c'est différent? Non, c'est différent. C'est différent. Ah bon? Ouais. Miatu waga lumbuchi. Miatu wa. Vous ne remarquez pas quand on enterre les gens, quand on met un corps dans un cercueil, souvent on les enterre nu-pieds. Ah. Combien de corps que vous avez constaté? Non, lui là, il est parti avec une paire de Weston. Vous avez déjà vu? Je ne fais pas trop attention. Mais... Donc, prochainement, il faut faire attention. Alors, mais s'il y a quelqu'un qui veut vous soutenir, comment il peut faire? Bon, il y a deux possibilités. Ou ils peuvent me contacter directement, ou ils peuvent venir directement au quartier général, voir, rencontrer le bureau paroissial ou déposer ce matériel ou le finance comme ça. Il n'est pas obligé de venir directement, donc il peut passer par le bureau paroissial, c'est-à-dire il peut se présenter ici au quartier général, ou il peut me contacter aussi directement par le numéro affiché, le plus 242 06 815 65 26. Attendez qu'on essaie d'ordonner tout ça de telle façon que les gens puissent bien voir et qu'ils sachent que Tatamian Kangela les attend. Impatiemment. Impatiemment. Donc, impatiemment, quoi. Ah, Tatamian Kangela les attend vraiment qu'il faut qu'ils partent pour apporter le soutien, l'aide que l'on attend. Pour apporter le soutien, l'aide que l'on attend. Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est pas là. Ah, quand même pas sur quoi t'as bien Kangila. Ah, t'as que tu babantu. Ah, tu as dit. Chez nous, on dit Boaketibansi, Boabune. C'est ce que l'on dit chez nous. Très souvent, on dit Boaketibansi, Boabune. Simplement pour dire que nous avons besoin des énergies, nous avons besoin de la force pour aller de l'avant. Parce que seuls, nous ne pouvons pas aller trop loin.
Donc voilà un peu. Attendez. J'ai deux voix qui s'enchevêtrent. J'ai deux voix qui s'enchevêtrent. Voilà. Et là. Bon, il y a le numéro. Oh là là. Il y a l'écho, je sais pas d'où ça vient. Moi, je vous reçois parfaitement. Hein. Oui, mais c'est deux voix qui se proposent là. Adieu, Kundina Siri. Donc, il faut lancer. Voilà, le numéro est en train de passer là. Donc, il faut lancer le message d'aide, d'appel, soutien. Lancez le message. C'est bon? Oui, il faut lancer le message. Le numéro est en train de passer. Oui, je demande à tous les Bénin Congo, à tous les amoureux de la tradition Congo, de la culture Congo, de soutenir l'œuvre. L'œuvre est là. Donc, dans 2 mois, il nous reste que 2 mois pour inaugurer notre nouveau temple moderne, le plus grand temple des machuanistes sur toute l'étendue du territoire national. Donc, soutenons ce projet car c'est un bien de tous. Ne voyez pas parce que non, c'est le guide qui est en train de faire, mais c'est un bien de tout le monde. Donc, soutenons ce projet-là pour montrer au moins l'image au niveau national et international. Depuis la création de notre religion en 1943, nous prions toujours dans des petits ghettos. Quand même, j'ai eu l'idée de faire la différence. Donc, tout comme on dit, un seul doigt, c'est difficile de laver le visage. Donc, mon message est que de nous porter de l'aide à la communauté machuaniste. Ainsi terminé. Merci. Le message. Nous avons des problèmes techniques. Mais le message est lancé. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci. Nous allons une fois de plus écouter une chanson machuaniste. Après, vous allez dire votre dernier mot. Mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzao ta babingi tweri bamana kwenda
zao tata lubasa tata lek tata jobagana tata batu na kinkala ya batu kipulubika pele Ongora beta moi kuluka mubebe Esa bile no vale bueno mulusamono Ongora beta moi kuluka mubebe Aye tolo bala tukwenda kuna tolo Kata nzungu isatala kongori wasisa Akela kindozi yake tata kiuni Ambebera beto kongo tabira kuluka Bana banye luto masamila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Munsompa Jean-Lip Voilà terminé. Voilà terminé. Nous avons donc perdu notre cher Mfumu Nyankangila, mais le message est lancé, le message est là pour ceux qui veulent soutenir la construction et l'inauguration du temple d'Mpissa. Ils n'ont qu'à s'adresser à Monsieur Nyankangila au plus 242 06 815 65 26. Voilà. 242 06 815 65 26. Voilà où est-ce qu'on peut rejoindre Monsieur Nyankangila. C'est un plaisir d'avoir partagé la soirée avec vous. C'était merveilleux, je pense. C'était merveilleux. Entre-temps, j'ai une annonce, une nouvelle. Nous avons ceci. Nous avons qui font ce genre de travail. Chacun travaille pour sa petite famille, parce que c'est cette idée d'égoïsme qu'on a apprise à l'école. Chacun travaille dans son petit coin pour lui et sa famille. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui dit, mais on peut travailler pour l'humanité. Même les touristes qui vont venir, ils font partie de l'humanité.
Voilà un peu le message qui a été lancé. Il ne travaille pas seul, il travaille avec tous ceux qui ont fait un pas vers lui, tous ceux qui ont fait un pas vers lui, et tous ceux qui vont le faire dans les prochains jours. C'est simple de le voir, vous allez le trouver au temple de Mpissa, au temple des corbeaux à Mpissa. Voilà, c'est ça le problème. Ce qu'il veut faire, c'est de créer le plus grand temple des Matsuanistes. Nous avons donc terminé. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, l'émission donc est en train de prendre fin à l'heure où nous vous parlons. L'émission est terminée et il a été organisé, préparé par Malaki Makongo et présenté dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV. Notre émission, c'est Malaki Makongo Show de tous les dimanches et le présentateur, c'est le prince de Nsundi qui vous parle. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, merci ceux qui vont nous suivre plus tard, après, parce que vous allez le retrouver sur YouTube, vous le retrouverez sur Facebook. J'ai dit merci et encore une fois, merci à Mbuta Miankangila et à plus. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
kongo wakanenge ngoma tanu peleke te pakindundu peleke te pakindundu ai tate mundira kongo ai tate mundira kongo ngere mundira kongo ngere mundira kongo makiri luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila kongo aitate mundila kongo wakanenge ngoma tanu